Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme de cette semaine, le PLFSS 2026 avec l'entrée en piste du Sénat, la carte vitale passe au numérique et une nouvelle formation sur la gestion des conflits au comptoir. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et tous. Philippe, après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat de se pencher sur le PLFSS. En commission, la rapporteure a accédé à l'essentiel de nos demandes. Que s'est-il passé en séance publique cette semaine ? Alors la séance publique, elle n'est pas terminée, elle est en cours, hein. Les sénateurs sont en plein examen du texte. Ça va durer jusqu'à mercredi ou jeudi environ pour cet examen du PLFSS. Alors le PLFSS au Sénat, c'est assez intéressant parce qu'en fait les sénateurs détricotent tranquillement tout ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Ça se passe dans une ambiance différente, hein. C'est une ambiance beaucoup plus feutrée. Et en fait, le texte qui va ressortir va ensuite entrer en CMP. J'ai un peu du mal à vous dire quand même où on en est, parce que je ne veux pas être, comment dire, vous créer à la fois de faux espoirs ou de fausses craintes, parce que, comme l'a dit le Premier ministre, il ne faut pas croire que tout ce qu'on dit qui est voté est réellement voté. Le texte est en construction, on ne sait même pas s'il sera voté à la fin, et c'est vraiment dans le dernier sprint que se fera les choses. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce qui a été rejeté par les sénateurs, c'est l'appui, on va dire, avec une niche fiscale et sociale pour les pharmaciens qui étaient organisés en coopérative. Bon, c'est toujours dommage parce que c'était un plus pour ces pharmaciens sans qui ne déshabillaient pas personne d'autre. Donc, c'est dommage que ça ne soit pas passé, mais voilà. Là, ils sont en train d'examiner notre texte sur les remises cet après-midi. Je pense qu'ils vont le voter conforme. Comme tu l'as dit, Lucie, la commission des affaires sociales nous a donné raison sur à peu près tout. Il reste un sujet pour lequel le gouvernement va s'engager, c'est la mise à disposition des vaccins pour les autres effecteurs que les pharmaciens, que sont donc les sages-femmes, les infirmiers et les médecins. Et donc j'ai été contacté par le ministère de la Santé. Et bien sûr, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, hein, c'est normal que tous les effecteurs puissent disposer des vaccins dans la même condition que pour pouvoir améliorer le taux de vaccination. Ça signifie que les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes viendraient à la pharmacie récupérer des vaccins, comme ils le font pour le Covid, et nous les facturerions, bien sûr, puisque à partir du moment où nous délivrons le vaccin, on peut le délivrer à un usage professionnel, pourquoi pas, mais à ce moment-là, on désactive le lot et on a terminé, nous, notre opération de traçabilité. Le stock leur appartient, les responsabilités appartiennent aux autres effecteurs. Bon, je pense que la ministre va dire quelque chose comme ça au banc, on verra ça cet après-midi. En tout cas, il est de toute façon très clair que la prévention est affaire de tous, que c'est une affaire de coopération entre soignants, et que nous sommes bien sûr favorables à ce que la pharmacie participe à ce qui est son rôle, c'est-à-dire à la mise à disposition des médicaments et des médicaments vaccins. On l'a fait pour le Covid. C'était un peu différent parce que le vaccin était gratuit. Là, le vaccin est payant, donc les médecins et les infirmiers devront nous l'acheter. Mais ensuite, ils se feront rembourser par l'assurance maladie, comme on fait nous, en fait. Et pourquoi pas. D'accord, donc à suivre de près. Tu as été au Salon des maires cette semaine ? Oui, j'ai été au Salon des maires. Je comptais vous en parler tout à l'heure sur la sécurité, parce qu'en fait, je faisais une table ronde, mais on en reparlera quand même tout à l'heure. Je faisais une table ronde justement sur la sécurité des pharmaciens et la sécurité des soignants, avec deux députés qui nous avons beaucoup partagé sur les choses à faire et les choses qui ont quand même déjà été faites, et notamment cette loi qui crée le délit d'outrage pour les soignants, qui permet à l'ordre de se porter partie civile aux côtés des pharmaciens agressés. Et donc, je donne toujours le même message, il faut déclarer toute incivilité et toute agression à l'ordre, et également porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.
Donc, bon, on mettra ce débat en replay et ça m'a donné l'occasion, de rencontrer, ben, tout le monde parce que tout le monde venait sur le stand de l'UDP. J'étais sur le stand, bien sûr, de notre organisation interprofessionnelle. Donc on a vu, des candidats à la présidentielle, on a vu le président de l'association des maires, on a vu des maires de grandes villes comme le maire de Montpellier, enfin pas mal de gens sont venus me voir, énormément de députés également et c'était, un peu the place to be, on sent que les élections approchent, que ce soit municipales ou présidentielles. Ok, je te remercie. Alors, après une expérimentation dans quelques départements, la carte vitale dématérialisée a été généralisée à l'ensemble du territoire cette semaine. Quels sont les changements attendus de cette évolution et quelles incidences auront-ils en pratique au comptoir? Alors en pratique au comptoir, on risque d'avoir, donc de plus en plus de patients et ça va monter crescendo, dans le temps, qui nous présentent leur smartphone, pour, remplacer la carte vitale. Concrètement, c'est pareil, il faut, placer le QR code, devant, le lecteur, devant le scan et ça fait office d'identification, en fait, ça crée, l'identification. Le QR code fonctionne, avec tout type de smartphone et la technologie NFC, c'est-à-dire sans contact, fonctionne pour l'instant uniquement avec les smartphones Android, mais demain, ils fonctionneront, enfin demain, je veux dire dans quelques temps, ils fonctionneront avec les iPhones aussi, j'imagine, avec les Apple. Ça va probablement simplifier à terme, l'identification des patients puisqu'ils auront juste à flasher sur un petit boîtier support, pour que tout s'enregistre automatiquement. Mais ça va se faire dans le temps tout ça. On est, là sur une généralisation en effet, mais sur une version 1, on va dire. Il y aura une version 2 qui embarquera les mutuelles, une version 3 qui embarquera les remboursements. Ça va beaucoup évoluer cette technologie. Ça remplacera donc la carte vitale, mais à une échéance de 10 à 20 ans. Donc pour l'instant, on peut continuer bien sûr, à se servir de la carte vitale et on doit, se servir de la carte vitale. C'est une, technologie d'avenir qui est généralisée et qui, comme je le dis, débute. D'accord, merci Philippe. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, la FSPF a développé en partenariat avec l'organisme de formation Adilis une formation e-learning pour apprendre à gérer les conflits à la pharmacie. À qui s'adresse cette formation et comment peut-on y participer? Alors bien sûr, on va vous envoyer, une circulaire pour vous expliquer tout ça, mais vous avez maintenant l'habitude, de contacter Adilis et vous pouvez déjà le faire directement sur le site, hein. Donc soit via le portail Réseau Pharma, soit directement sur Adilis et puis nous, on va vous envoyer, tous les éléments. Cette formation, elle est intéressante parce qu'en fait, elle sert essentiellement à, être formé à la négociation au comptoir et au désamorçage des situations de conflit. Bien sûr, elle ne va pas, jusque-là, puis elle va au-delà de ça, puisqu'elle parle de quoi faire pour les éviter et quoi faire si jamais elles arrivent. Mais, le côté principal, c'est le côté formation au désamorçage des situations, puisque, c'est souvent comme ça, qu'on peut éviter, les catastrophes qui peuvent être, dramatiques pour l'intégrité physique de nos équipes ou voire de nous-mêmes. D'accord, donc à faire. Je te propose maintenant de répondre à la question de Valérie Ollier, présidente du syndicat général des pharmaciens de Bouches-du-Rhône. Bonjour, je suis Valérie Ollier, la présidente du syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône. Philippe, à partir du 1er décembre, les fauteuils roulants vont être intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Peux-tu nous expliquer comment cela va se passer au comptoir? Merci. Alors, la réforme des fauteuils roulants. Alors, c'est une réforme, qui, dans son principe, hein, est évidemment, a tout notre soutien et qui, dans ses modalités, est assez complexe. Le principe, c'est quoi? C'est de prendre en charge à 100 les fauteuils lourds, des patients très handicapés, hem, qu'ils soient pour des jeunes, pour des myopathies ou pour, des accidents de la vie, de parcours ou pour toute autre pathologie, très invalidante, à l'âge adulte. En tout cas, ce sont des fauteuils électriques dont on parle avec, des technologies. Donc, ils sont très chers et donc la prise en charge n'était pas totale. Et donc, avec cette réforme, la prise en charge est totale pour ce type de fauteuil. Mais ça embarque, à l'inverse, une réforme des fauteuils roulants classiques, qui sont les fauteuils roulants, on va dire, des personnes âgées, les fauteuils roulants de location pour les accidents, les accidents peut-être moins graves, traumatologiques, moins graves que nous faisons au quotidien, dans les locations.
de fauteuils roulants. Et ça, c'est une réforme qui est, comme je l'ai dit, assez complexe. Et pour expliquer, en gros, on va rentrer dans le 100% santé. Le 100% santé, ça signifie qu'il y a un prix de remboursement, un peu comme il est aujourd'hui avec la LPP, avec une partie remboursée par le régime obligatoire et une partie remboursée par le régime complémentaire. Et en plus de ça, du tarif de remboursement, il y a une partie de reste à charge qui est prise en charge aussi par le régime complémentaire. Donc c'est une deuxième prise en charge complémentaire avec un reste à charge qui est, on va dire, majoré, enfin, qui ne peut pas être dépassé. Donc pour faire ça, on a décidé de faire un webinaire. Donc vous avez reçu une circulaire pour vous inviter à ce webinaire avec des experts du dossier, notamment Fabrice Camiglioni, le vice-président de la fédération, et l'UNPDM, qui vont jeudi prochain vous expliquer toutes les modalités techniques et pratiques de ces VHP que je ne saurais vous dire moi-même. Et je compte bien assister au webinaire, moi, en tant que pharmacien, pour essayer de voir comment ça marche, cette affaire. OK, ouais, on a reçu le lien hier, il faut absolument participer à ce webinaire. Il n'y a pas de questions des internautes cette semaine. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Philippe? Non, vous souhaitez un bon week-end, vous dire à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, donc, on aura la fin du PLFSS au Sénat, la date de la commission mixte paritaire, et peut-être en saura-t-on un peu plus sur ce qui se trame dans les arcanes du Parlement et du gouvernement, pour savoir si on aura réellement ou pas un PLFSS l'an prochain. Eh bien, merci Philippe, merci également à Valérie pour la question vidéo et à la semaine prochaine. Bon week-end.